Ça va être la nouvelle génération d'appareils qui va arriver sur les postes tranquillement, graduellement. La différence majeure, c'est qu'on a un appareil qui a un écran qui nous permet de voir tout ce qu'on va faire. Et dans le fond, l'appareil, elle nous parle presque. Elle nous guide dans notre intervention. On a un clavier pour entrer l'information du sujet. Exemple, si je voudrais avoir une nouvelle personne, c'est que je vais rentrer par le clavier toutes les informations, entre autres le numéro de dossier de l'événement, le nom du sujet, sa date de naissance, son adresse, etc. Puis moi, qui est le technicien, puis à quel endroit je l'ai fait. Et étant donné qu'il est déjà fait, on va continuer avec l'autre individu. Donc, avec M. Simard, quand je veux procéder à un test, tout ce que j'ai à faire, on pourrait avoir plusieurs individus en même temps. Je vais sélectionner la personne que je veux. Je lui dis de démarrer la séquence pour qu'on puisse procéder à l'échantillon d'haleine. Elle me donne certaines informations que je dois vérifier, voir si tout est conforme. Elle va faire certains tests internes pour vérifier, voir si l'appareil est en bon état et si tout fonctionne très bien. Pendant ce temps-là, habituellement, l'individu qu'on prend l'échantillon d'haleine est dans une pièce à côté, puis on l'amène juste en dernier lieu, là, pour pas que, parce que j'ai des choses à vérifier, je ne peux pas regarder l'individu et ça en même temps. Donc, ici, l'appareil va tranquillement faire ses tests internes. Ça prend quelques minutes. Puis quand on va être prêt, bien là, c'est là que je vais dire à l'individu, quand il va être près de moi, les consignes que j'ai à lui donner pour procéder à l'échantillonnage. Qu'est-ce que ces machines-là ont de différent par rapport au modèle précédent? Le modèle précédent, c'est qu'il n'était pas en circuit fermé. Circuit fermé, ça veut dire que tous les appareils qui sont ici sont branchés ensemble et que l'appareil va faire justement la séquence là, de s'auto-vérifier par lui-même. Avant, c'est que c'était le policier qui devait faire ces séquences-là, mais c'est lui qui les faisait. Donc, il était en circuit qui n'était pas fermé. On avait toutes ces vérifications à faire là, mais c'est de façon manuelle. Maintenant, il le fait lui-même. Comme vous voyez ici, il m'indique en plus que les tests sont en train de se faire et que tout présentement fonctionne bien. C'est la différence majeure et aussi que maintenant, on a des documents papier qui vont nous indiquer, c'est sûr, exemple, les informations de la solution d'alcool type et du simulateur qu'on sert pour vérifier la vérification de l'appareil, l'endroit du test avec le nom du sujet, puis comment ça s'est passé, puis le taux d'alcoolémie, s'il y en a un, évidemment, parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas, là. C'est ça la différence qu'on va avoir au niveau d'un graphique. Donc avant, puis là, c'est sûr que même malgré le graphique, je vais devoir écrire un rapport. Mais maintenant, je vais avoir ça que je vais déposer à la cour pour expliquer justement comment ça s'est passé. Donc, si la personne ne souffle pas bien, elle arrête de souffler, bien ça va être inscrit sur le graphique. Ça va être de façon visuelle, rapide, à voir comment ça s'est passé, la séquence avec l'individu. Fait qu'ici, on voit encore qu'elle continue à faire ses tests. Moi, je dois vérifier, voir si c'est conforme à ce qu'on a à faire avec cet appareil-là. Fait qu'habituellement, je peux me préparer pour l'individu. Donc, je vais lui donner les consignes au niveau du code criminel, à savoir qu'il sait qu'il est en état d'arrestation, que si je m'attends de lui qu'il y ait un souffle conforme de façon continue, je vais lui demander de mettre les mains dans son dos, de ne pas toucher à l'appareil en aucun temps. Puis quand je vais procéder au souffle, de demander de prendre une bonne respiration puis de souffler continu. Soufflez, 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 continue, soufflez. Ici, gardez. Elle l'a reçu parce que vous avez fait le volume nécessaire, le minimum, mais vous n'avez pas soufflé longtemps. Un petit 5 secondes, mais elle était capable d'aller chercher ce qu'elle avait besoin pour l'analyse. Okay. Ce qu'elle va faire, c'est que justement, elle est en train de refaire ses tests, puis elle va me sortir justement votre résultat sur la copie papier de votre souffle que vous venez de faire. Donc, si, comme je vous mentionnais, vous avez 0 mg%, puis c'est votre courbe qui a servi pour faire l'analyse de votre... puis votre taux aussi, c'est marqué, là, 0 mg. À quelle heure on l'a effectué? C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que le policier, lui, il va déposer ça dans son... Ici, avez-vous terminé? Si vous seriez rendu à votre deuxième échantillon d'haleine, ou si... donc, si je dis oui, bien là, à ce moment-là, il va y avoir un document qui va servir pour déposer à la cour, qui est moi, qu'est-ce que j'ai fait comme travail avec vous là, pour ces tests d'échantillons d'haleine-là. Fait que ça consiste à ça ici, l'appareil.